If you're a fan of Kanye West, you're not a fan of me. You're a fan of yourself. Les fans de Ye sont perfides, tel est le mot qui les désigne le plus habilement. Ils sont perfides, mais on les aime bien quand même. Mais voyons-le plutôt par nous-mêmes, un certain nombre de personnes ayant une quelconque relation avec notre compatriote Ye ont accepté de venir témoigner sur notre chaîne. Ceci est une étude visant à cerner les lignes directives de l'opinion publique à son propos. Les amis, on les remercie. Nous commençons par le témoignage de Sarah, jeune fan de Kanye West. Je me souviens encore du jour où j'ai découvert la musique de Kanye West. J'avais 14 ans, perdu dans les tourments de l'adolescence, cherchant désespérément un moyen de m'évader de la réalité. Et puis, il est apparu, avec son album « The College Dropout », une révélation musicale qui a secoué l'industrie et captivé mon âme d'adolescente en quête de sens. Au début, c'était juste une admiration pour un artiste talentueux, mais au fil des années, cette admiration s'est transformée en obsession dévorante. Je passais des heures à écouter ses chansons en boucle, à dévorer chaque interview, à suivre chaque tweet sur les réseaux sociaux. Kanye est devenu mon idole, mon guide spirituel, ma raison de vivre. Mais à mesure que ma fascination pour Kanye grandissait, ma santé mentale commençait à se détériorer. Je me suis isolé de mes amis et de ma famille, préférant passer mes journées enfermé dans ma chambre, absorbé par l'univers de Kanye. Je me suis immergé dans ces théories du complot les plus folles, convaincu que lui seul détenait la vérité sur le monde qui nous entoure. Ye, quand tu as poliment partagé ton opinion avec Taylor Swift, une admiratrice de notre chaîne, tu avais raison. Ye, quand tu hurlais à Sway, you ain't got the answers. Encore une fois, you had the answer. Ye, quand tu as voulu prévenir les gens que la fin du monde serait en 2012, mais que personne ne t'a écouté, encore une fois, tu avais raison, du moins symboliquement avec Jaden Smith qui s'est lancé dans la musique. Ye, quand tu as déclaré que les MTV Music Awards perdaient toute crédibilité si tu ne gagnais, tu avais raison. Évidemment, la seule fois où tu t'es trompé, c'est quand tu as affirmé « I am a God ». Car non, tu n'es pas un Dieu, tu es le Dieu. Mes proches ont tenté de m'alarmer, de me ramener à la réalité, mais j'étais aveuglé par ma dévotion envers Kanye. Je voyais des signes de sa présence partout, dans chaque chanson, dans chaque coin de rue. Je me sentais connecté à lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Et puis un jour, j'ai franchi la ligne de l'obsession à la folie. Je suis parti à la recherche de Kanye, convaincu qu'il détenait les réponses à toutes mes questions. J'ai ERRE accent aigu dans les rues de Los Angeles, traqué par la peur et l'incertitude, jusqu'à ce que je me retrouve face à lui, dans un moment de clarté aussi terrifiant que libérateur. Kanye m'a regardé avec des yeux emplis de compassion et de tristesse, comme s'il comprenait le fardeau de ma dépendance envers lui. Il m'a dit des mots réconfortants, m'a promis qu'il serait toujours là pour moi, mais qu'il était temps pour moi de trouver ma propre voie dans ce monde. Depuis ce jour-là, j'ai lentement commencé à me reconstruire, à retrouver un équilibre dans ma vie. Mais les histoires de Kanye,
Ses déclarations publiques excentriques et ses sautes d'humeur ont continué à alimenter les discussions et les spéculations médiatiques. Chaque nouveau tweet de Kanye devenait un événement viral. Chaque sortie publique était scrutée et analysée par les médias du monde entier. Kanye reste une partie importante de moi, mais je sais maintenant que je dois apprendre à vivre sans lui, à me libérer de sa emprise et à trouver ma propre identité. C'est un voyage difficile, semé d'embûches et de doutes, mais je suis déterminé à surmonter mes démons et à trouver la paix intérieure que j'ai tant cherchée dans les bras de Kanye West. C'est tout pour le témoignage de Sarah. À présent, le témoignage de Dave Thompson. Ce Kanye West, c'est juste un danger ambulant pour la société. Tu comprends ça? Sa putain d'influence sur les jeunes est toxique à un niveau alarmant. Ces gosses gobent tout ce qu'il dit sans réfléchir. Et ces pseudo-fans qui l'adorent, ils sont juste aveuglés par sa foutue musique. Tu veux parler de ses propos antisémites? Eh bien, ils sont là, sous tes yeux, et personne ne semble s'en soucier. Et ne me parle même pas de son soutien à Trump, c'est juste une foutue blague. Le mec est clairement bipolaire. Il balance d'un extrême à l'autre comme si c'était normal. Et sa musique, putain, c'est de la merde pure et simple. Rien de plus. Et pour finir, last but not least, la parole de Monsieur Henri Dubois. Permettez-moi, cher public, d'aborder le phénomène culturel qu'est Kanye West avec une révérence philosophique et un discernement sociétal. En effet, l'influence de ce magnat de la musique contemporaine dépasse largement les frontières de l'art pour se fondre dans les méandres complexes de notre tissu social. Il est indéniable que M. West, ou Ye, comme il se plaît à se nommer, exerce une emprise profonde sur les esprits de la jeunesse. Sa musique, tout d'abord, transcende les barrières stylistiques pour incarner une fusion entre la poésie et le rythme, captivant ainsi les scènes et l'imaginaire de ses auditeurs. Cependant, en dépit de cette admiration artistique, il convient de reconnaître les paradoxes qui jalonnent son parcours. Certes, les adeptes de l'artiste peuvent être accusés de ferveur aveugle, un état d'engagement qui, hélas, dissimule parfois les nuances et les contradictions inhérentes à la personnalité de leur idole. Il est incontestable que les déclarations polémiques de M. West, qu'elles soient teintées d'antisémitisme ou qu'elles louent un président controversé tel que Trump, suscitent des réactions diverses et parfois des condamnations éthiques légitimes. Pourtant, dans la tourmente des jugements et des critiques, il est impératif de distinguer l'artiste de l'homme. La bifurcation entre la génie créatif et les aspérités de la personnalité humaine est un dilemme éternel qui traverse les époques et les cultures. En cela, la figure de Kanye West nous invite à une réflexion profonde sur les limites de l'admiration et sur la nature complexe de l'inspiration. En fin de compte, mesdames et messieurs, il est de notre devoir, en tant que société, de confronter ces paradoxes, d'interroger nos valeurs et de cultiver un discernement critique face aux icônes de notre temps. La grandeur de l'art réside dans sa capacité à éveiller les consciences, à susciter le débat et à transcender les frontières de la norme. Que la présence de Kanye West dans notre paysage culturel soit une invitation à cette introspection, à ce dialogue perpétuel entre la beauté de la création et les défis moraux qui ponctuent notre existence.
En d'autres mots, ce que je cherche à vous transmettre, c'est la nécessité d'une réflexion approfondie sur l'impact de Kanye West dans notre société. Malgré son génie artistique indéniable, ne nous refusons pas à souligner les paradoxes et les controverses entourant la personnalité de l'artiste. Je vous exhorte à distinguer l'homme de son œuvre, tout en nous encourageant à cultiver un discernement critique et une réflexion morale face aux figures culturelles contemporaines. En somme, je vous invite à considérer la présence de Kanye West comme une occasion de questionner nos valeurs et d'approfondir notre compréhension de la nature complexe de l'art et de l'influence culturelle. Monsieur Henri Dubois, merci pour ton intervention, c'était très lucide. Si vous aussi vous voulez exposer votre avis sur notre chaîne comme notre ami Henri, laissez un commentaire et les top commentaires seront repris dans le prochain épisode. Les amis. Mon ami, reste comme tu es mignon comme cela.